Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Non, il n'y a rien de politique. C'est juste par rapport à d'où je viens déjà, par rapport à tous mes fans. L'immense honneur de dévoiler le Ballon d'Or France Football 2022, élu par 100 journalistes de 100 pays différents. J'y vais alors. Allez, c'est parti. Pas le suspense ou... Allez. De suspense. Bon, le vainqueur du Ballon d'Or 2022, et je suis ravi de cette récompense. C'est pour toi, Karim Benzema. Quelques mots pour lui. Quelques mots. Mesdames et messieurs, le 66e Ballon d'Or. Karim. Non. Bien. Encore. Profite. Karim, on a hâte d'entendre vos tout premiers mots. Bonsoir. Non, attendez. Merci. Non, bonsoir. Ça marche là? Fonctionne? Fonctionne. Non, bonsoir à tous. De voir ça devant moi, c'est une fierté. Je repense à quand j'étais petit, tout le travail où j'ai jamais lâché. C'était un rêve de gamin comme tous les gamins. J'ai grandi avec ça dans ma tête. Et puis après, j'ai eu de la motivation, car j'ai eu deux modèles dans ma vie, Zizou et Ronaldo. Donc c'est beaucoup de travail, c'est rien lâcher, c'est de s'entraîner encore plus, mais surtout garder toujours cette chose-là, ce rêve dans la tête, parce que tout est possible, parce qu'il y a eu des moments où c'était beaucoup plus difficile pour moi. On ne regarde pas que le côté bien aujourd'hui, parce que c'est là devant moi, mais il y a eu ces périodes où, par exemple, j'étais pas en sélection, où j'ai rien lâché, où j'étais avec mon coach ici, où on travaillait beaucoup aux entraînements, et il me répétait sans cesse de garder dans ma tête cette joie de jouer au foot, et qu'un jour je pourrais gagner ce trophée-là. Donc voilà, je suis vraiment fier de mon parcours. Comme je l'ai dit, c'était difficile, mes parents sont là. Il y a eu cette période où c'était difficile pour toute ma famille. Donc voilà, ça m'a fait que me renforcer mentalement. Et ensuite, voilà, aujourd'hui, être là, ici présent, c'est la première fois pour moi. Donc je suis vraiment content, satisfait de mon travail. Je vais continuer comme ça. Et voilà, je suis vraiment content. Donc j'aimerais remercier déjà tous mes coéquipiers, que ce soit au Real Madrid ou en sélection. Donc merci à eux, à mon entraîneur, à mon grand président qui est là, qui est pour moi comme quelqu'un de ma famille, parce que le jour où il m'a donné l'opportunité de signer à Madrid, il s'est déplacé jusqu'à chez moi. Ça montre l'homme que c'est. Il a toujours été droit avec moi. Il m'a toujours mis en confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il a tout mon respect. J'oublie pas aussi
Monsieur Aulas qui est là, toute l'académie lyonnaise, car sans eux, j'aurais pas pu signer et réaliser mon rêve à Madrid. Toute ma famille, parce que voilà, on a besoin d'une famille, d'être soudés tous ensemble. Après voilà, il y a beaucoup de choses, donc je remercie tout le monde. Ce ballon d'or, comme je le dis, c'est individuel, mais ça reste collectif. C'est pour ça que pour moi, c'est le ballon d'or du peuple. Voilà. On te sent très ému, ce ballon d'or, c'est ton rêve d'enfant qui se réalise ce soir en direct devant plus de 300 millions de personnes. C'est sûr, je l'ai dit. C'est un rêve de gamin, d'enfant, où je pense que tous les footballeurs l'ont là. Après, c'est difficile d'aller le chercher, c'est pas impossible, parce que moi, c'est vrai que je ne suis pas un joueur qui pense qu'à marquer des buts, même si je sais le faire, mais je préfère m'amuser sur le terrain, aider mes coéquipiers à chaque fois, parce que pour moi, j'ai grandi avec ce football-là, le football de quand j'étais petit dans mon quartier, où on avait un ballon et il n'y avait pas de prise de tête, où on jouait tous au ballon dans la même équipe. Donc voilà, c'est un autre rêve qui se réalise et je suis super content. Karim, dans cette salle, il y a une personne qui a toujours cru en ce rêve d'enfant et qui vous l'a toujours rappelé. Est-ce qu'on peut savoir qui c'est? Je pense que... Vous l'avez cité tout à l'heure. Ouais, ma maman, mon père. Karim, tu as 34 ans et 302 jours. Aujourd'hui, tu deviens le ballon d'or le plus âgé depuis le premier vainqueur de l'histoire en 1956, Stanley Matthews. Comment tu expliques ce sacre à ce moment particulier de ta carrière? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parce qu'on voit de plus en plus des joueurs après la trentaine qui montent et montent encore de niveau. C'est juste de la détermination, du travail et avoir envie, parce que je m'entraîne beaucoup plus que les autres, par exemple. C'est quelque chose qui m'a permis, après mes 30 ans, de me dire, voilà, il ne faut pas lâcher, il faut s'entraîner un peu plus et toujours avoir ce rêve-là dans la tête. Et c'est ce qui me motivait, ce qui a fait que voilà, j'étais avec beaucoup plus d'ambition qu'auparavant. Mais comme je l'ai dit à chaque fois sur le terrain, juste prendre du plaisir. Vous êtes un bel exemple pour la jeune génération qui nous regarde ce soir. Madame Benzema, on a envie de connaître un peu votre émotion, cette grande surprise, cette fierté, j'imagine. Bah oui, je suis très contente, très heureuse de mon fils, c'est normal. Voilà, quoi dire plus? Vous l'avez soutenu dans son rêve, vous avez toujours continué, vous l'avez toujours reboosté quand il fallait? Oui, toujours. Vous y croyez, vous aussi? Oui, j'ai toujours cru en lui. Depuis il faut croire en ses rêves, alors. Oui. On vous sent très ému, Karim. Merci. On a rêvé, elle est là, tu vas la mettre où? Je vais la garder, je vais la regarder tous les jours, parce que voilà, c'est un rêve qui a été accompli aujourd'hui, donc ça restera toujours une grande fierté pour moi. Il y a eu des mots très forts à la fin en parlant de ballon d'or du peuple. Est-ce que tu peux nous parler de ce message presque politique? Non, il n'y a rien de politique. C'est juste par rapport à d'où je viens déjà, par rapport à tous mes fans. Quand je dis ballon d'or du peuple, parce qu'ils y ont participé. Quand je dis ils y ont participé, c'est me pousser à chaque fois, quand il y a des obstacles. C'est de me soutenir dans tous les moments. Donc, pour moi, j'ai envie de partager ce trophée avec eux, parce que j'aime le partage et parce qu'eux aussi méritent, parce que, comme je l'ai dit, depuis longtemps, depuis Lyon, depuis un peu avant, ils ont toujours été là à me pousser, à me motiver. Donc aujourd'hui, je suis content et voilà, j'espère qu'eux aussi. Quand tu étais petit, tu parlais de tes rêves d'enfant. Tu avais 3 rêves, tu avais dit avoir 3 rêves avant d'être pro, offrir une maison à ta maman, jouer au Real Madrid, remporter le ballon d'or. Ça veut dire que tu as tout accompli ou est-ce qu'il reste encore peut-être un rêve avec les Bleus? Déjà, c'est fait, les promesses à ma mère, elles ont été tenues. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très fier. Et après, comme je le dis, j'ai toujours de l'ambition. J'aimerais gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France. J'aimerais faire des choses comme ça parce que c'est des choses qui
qui reste. J'espère être dans le groupe au Qatar. Et en tout cas, c'est un objectif. J'ai beaucoup de confiance en moi, j'ai beaucoup d'ambition. Et voilà, aller au mondial et tout faire pour gagner ce mondial. Comment vous voyez la rivalité entre vous et Lewandowski dans la Ligue espagnole? Est-ce que c'est une nouvelle forme, disons, d'une petite rivalité comme avant entre Messi et Ronaldo, bien pour la Ligue espagnole? Pour moi, il n'y a aucune rivalité. On est deux joueurs différents. Après, c'est vous qui faites des rivalités. Moi, je vais à l'entraînement, je me prépare. Je ne pense pas à ce joueur. Il fait ce qu'il doit faire et il le fait très très bien. C'est un grand buteur. Mais jamais je ferai de rivalité avec un joueur, parce que pour moi, ça m'avance à rien de faire de la rivalité avec un joueur. Je me concentre sur ce que je fais et ce que je peux améliorer. Je regarde mon jeu et puis voilà. Est-ce que pour vous, ce ballon d'or permet aussi pour vous d'entrer encore plus dans le cœur des Français? Après, vous l'avez dit tout à l'heure, un moment qui a été difficile pour vous, vous n'étiez pas sélectionné. Merci beaucoup. Déjà, merci au président, ça fait plaisir. Ensuite, moi, quand je joue au foot, je ne rentre pas sur un terrain pour me dire je dois plaire à un tel ou un tel. J'essaye de faire de mon mieux sur un terrain de foot. C'est essayer de donner ces émotions aux gens. Si j'y arrive, ça me rend fier et ça me motive, ça me donne encore plus de force. Si j'y arrive pas, je regarde ce qu'il faut faire pour le faire. Mais ça reste du sport, ça reste du foot, c'est un spectacle. Parce que moi, quand je suis sur un terrain, c'est comme quand j'étais petit. Il y a juste des règles, mais c'est la même chose. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils sont fiers de moi et on peut le voir. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit et que je répète que c'est aussi leur ballon d'or. Combien de temps encore tu te vois jouer au football? Et surtout, est-ce que tu es animé par cette volonté de décrocher un deuxième, voire un troisième ballon d'or? Je sais pas combien de temps encore en fait. Quand je me lèverai le matin et ça deviendra dur d'aller à l'entraînement. Je pense que c'est à ce moment-là où je dirais bon voilà, j'arrête. Mais là non, je me lève, j'ai envie de m'entraîner. C'est aimer s'entraîner déjà, donc j'aime m'entraîner. Après de gagner deuxième, troisième, comme je l'ai dit, j'en ai déjà un. C'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc faut déjà rentrer à la maison tranquille, être fier parce que je suis fier de mon travail. Et après, continuer à être bon sur le terrain. Mais il y a le temps de penser à d'autres ballons d'or.